les grands militaires. Donc, il nous dit, là, c'est le désordre. Mais c'est aussi sur le parvis des cathédrales qu'on va amener la pierre brute et la taille. Hein? Donc, vous voyez, le carré ici n'est pas parfait. Hein? La pierre cubique, retenez bien cette pierre cubique n'est pas parfaite. Donc, on est en secteur d'apprenti, c'est-à-dire en pierre dégrossie. Ce secteur ici, on va passer de là à là, et là, on va initier. Comme dans l'église, les fidèles se mettent dans la nef. Et puis on écoute la bonne parole. Donc là c'est toute l'initiation. Hein. Et notre pierre cubique ici, qui n'est pas parfaite, une fois initiée, elle va devenir parfaite. Tout le monde voit hein. Et notre carré va aussi être parfait. C'est-à-dire que lorsque on devient compagnon, on est capable de réaliser une pierre cubique parfaite, et elle est parfaitement cubique, hein, pierre cubique, mais sur 2 cubes, là, parce qu'on trouve aussi la pierre cubique sur 1 cube. Mais là, elle est sur 2 cubes. Et donc, on est capable, on est devenu compagnon, mais aussi on est capable de devenir maître. Tout ça, nous aurons le détail de comment on devient maître sur la place de l'hôtel de ville de Ternier. Parce que là, ici, nous sommes dans les symboles, et sur la place de l'hôtel de ville, nous sommes en tableau de loge. Hein? Mais là, si je reprends un tableau sur un livre de la franc-maçonnerie, j'ai exactement le même positionnement. Par contre, là, puisque nous partons dans le compagnonnage de la franc-maçonnerie, eux, leur temple est bien est-ouest. Donc cette partie ici, la partie des compagnons et des maîtres, est bien orientée. Et nous allons le faire tout à l'heure, le parcours, puisque nous allons, à partir de là, hein, nous allons venir sur cette partie ici, hein, vous voyez, un cercle, et par hasard il fait 360, hein, nous sommes aussi dans les nombres sacrés et les nombres d'or. Hein, et tout à l'heure je vais vous montrer aussi que nous sommes en coudée pyramidale, c'est-à-dire les constructeurs des pyramides, et en nombre d'or. Hein. Donc là, on va arriver là, et on va rentrer au cœur de ce temple, en passant entre 2 colonnes, ces 2 places qui sont là, qui marquent que lorsqu'on rentre dans un temple compagnonique ou maçonnique, on passe entre 2 colonnes. Et cette rue, bizarrement, qui va nous amener à l'hôtel, s'appelle rue Le Pré-Dieu, la rue qui vous mène à Dieu. Ensuite, là, nous avons la rue Madame Eugène. Les compagnons qui font le tour de France vont chez la mère, hein, en faisant le tour de France. Et là, la personne qui a le rôle de mère, c'est Madame Eugène, une amie à Monsieur Raoul Gautry. Et Madame Eugène va construire tout ce qui est le social, ou tout au moins entretenir ce qui est le social. Bibliothèque, le sanitaire, les écoles. Et donc, lorsqu'il y a un problème dans une famille, vous voyez, toutes les installations sont là. Donc, automatiquement, les enfants, on code, ah ben, il y a ceci, il y a rien. Et puis, Raoul Gautry, c'est tout, l'œil du maître, ça veut dire, c'est tout et voit tout. C'est ça le principe de l'œil du maître. Notamment avec l'économie. Un carnet de crédit qui se met à flamber, il y a un problème dans la famille. Hein? Et donc, Raoul Gautry prévient Madame Eugène, et Madame Eugène se rend dans cette famille. Et les familles étaient toujours étonnées, parce qu'elles ne causaient pas. Quand on a un problème, généralement, on n'en parle pas. Bon, ça se voit, mais on en parle. Et Madame Eugène arrivait. Puis on commençait à discuter du problème. Mais madame, on ne va pas demander. Et elle savait que... Et le problème se réglait. Hein. On réglait ça en famille. Hein. Comme quand les compagnons font le Tour de France, quand il y a un problème, on va voir la mère et puis on essaie de discuter si on peut arranger le problème. Donc voilà le rôle de Madame Eugène. Et puis, donc là, nous allons évidemment avoir les outils. Hein. Bon.
Après, on dit oui, mais l'interprétation, bon, tout est dans l'interprétation qu'on peut faire des outils. Hein. Mais pas dans les outils. Un outil, il est existant et après ça, chacun va pouvoir dire ce qu'il pense de l'outil, mais l'outil existe. Donc, le maître automatiquement, c'est l'équerre et le compas. Hein, l'équerre et le compas. Mais il dessine son compas jusqu'à avoir une petite molette. Hein.